Dimanche 13 octobre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le conseiller électoral Néhémie Joseph attire l'attention sur l'article 3.1 du projet de loi électorale voté par le Sénat. Cette disposition du texte offre la possibilité au directeur administratif de bloquer à lui seul le fonctionnement de l'institution électorale, déplore le représentant du Parlement au CTCEP. L'article 3.1 stipule que les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, sont signés à peine de nullité par le directeur administratif et co-signés par le président de la dite institution. Cet article ouvre le champ à la corruption au sein de l'institution électorale dans la mesure où le directeur administratif se plierait à la volonté du président du conseil à qui il doit son poste. L'article 3.1 doit être abrogé purement et simplement selon Turneb Delpé, le coordonnateur adjoint du MOPOD. Selon le calendrier préélectoral du CTCEP, le recrutement des candidats pour la formation des BED et des BEC a démarré ce dimanche 13 pour prendre fin le 21 octobre. Parallèlement, le président et la vice-présidente du CTCEP sont en mission en Corée du Sud pour environ une semaine. L'absence d'accord entre républicains et démocrates sur la dette aux États-Unis suscite l'inquiétude du Fonds monétaire international qui prévoit des conséquences, notamment pour les pays en voie de développement. Au moins 91 personnes ont été tuées dimanche en Inde dans un mouvement de panique près d'un temple hindou. Le drame s'est produit dans l'état de Madhya Pradesh où près de 50 000 pèlerins s'étaient rassemblés pour une fête religieuse. Match gagné au Victory, 3 matchs de suspension, toutes compétitions confondues pour le Cavalier. C'est le verdict de la commission de recours de la Fédération haïtienne de football suite aux graves incidents survenus le 5 octobre dernier lors de la rencontre entre les deux clubs à Léogane. Cette décision permet au Victory de rester parmi l'élite du football haïtien, tandis que le Cavalier est relégué en 2e division, tout comme l'América. Le Serbe Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Shanghai pour la 2e année consécutive en battant ce dimanche en finale l'Argentin Juan Martín del Potro. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans le développement du journal. Les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, sont signés à peine de l'unité par le directeur administratif et co-signés par le président du conseil électoral. Lit-on de l'article 3.1 du projet de loi électorale voté par l'Assemblée des sénateurs. Le conseiller électoral Néhémie Joseph fait remarquer que cette disposition du texte offre la possibilité au directeur administratif du CTCEP de bloquer à lui seul le fonctionnement de l'institution électorale. Maître Néhémie Joseph, qui représente le Parlement au CTCEP, fait remarquer par ailleurs que l'actuel directeur administratif a été nommé de façon unilatérale il y a quelques semaines par le président du CTCEP. Maître Néhémie Joseph participait ce dimanche à Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme. Le directeur administratif là, il n'est pas en personne d'autorité dans le cadre ni règlement, ni sactate, ni lieu de loi organique. Texte qui t'a tenu de loi organique, ni texte qui t'a ni arrêté que t'a nommé nous. Donc, d'abord, si tu as dû gagner une signature première et qui t'a dû joindre aval président, ça devrait être soit la direction générale, ou bien au cas où la direction générale, là, j'aimerais l'article 3.2 a dit, tu as remplacé par un secrétaire exécutif, ou bien un directeur exécutif, c'est la directeur exécutif là. Si le directeur exécutif élabore, propose et le conseil valide. C'est ça lié. Maintenant, ma bonne qui est bien simple. À l'heure actuelle des choses au conseil, direction administrative est vide. Et c'est à l'insu de tous les conseillers, à l'insu de la direction générale, que le président a nommé
son directeur administratif. Maintenant, vous imaginez que ça passe. Donc, ce sera un directeur administratif du président du conseil. Ce ne sera pas le directeur administratif du conseil. Parce que moi, je n'ai rien contre le personnage qui est directeur administratif, mais je suis contre la procédure. Comment ça t'a de fait. Un bon matin, monsieur se présente à mon bureau. Bonjour conseiller, bonjour monsieur, comment allez-vous? Que puis-je pour vous? Je suis le nouveau directeur administratif du conseil. Hein, vous êtes? Oui, je suis le nouveau directeur. D'accord. Donc, j'ai été voir le président. En conseil, j'ai fait remarquer ça. Il m'a dit, bon, c'est un type qui a travaillé en telle institution que je connais, etc. Moi, je dis, ça ne se fait pas comme ça. Mais depuis il est salto directeur administratif. Mais il est en poste. Combien de temps Non, quelques semaines. Il est en poste. Okay. Peut-être 2 ou 3 semaines, quelques semaines. Il est en poste. Donc ça veut dire, où qu'arrive dans une situation, dans la machine électorale, là, et puis il me lève un bon matin, mon directeur opération électorale, même genre, je arrive dans directeur, dans toute direction, et puis moi, il conseille à faire. Où sont passées les normes administratives? Parce que nous sommes dans la fonction publique. La loi dit pour de tels postes, c'est offre d'emploi qui doit gagner. Article 3.1, la loi électorale, la voté par Sénat, c'est que le directeur administratif a bloqué le conseil là. Alors, pour le moment, on est côté, pendant le projet de loi à faire route, qui côté le ramasser virus ça, il n'est pas noir. Donc, le directeur administratif là, il vient nous. Il vient on matador là dans le conseil là. Par contre, sous songer, tout débat qui fait avant Sénat, ni dans la Chambre des députés, dans tout l'autre niveau, 3.1, depuis le CEP, il était concerné le remplacement de la direction générale par la direction exécutive. Donc, c'est ça, c'est qu'on y a moyen de glisser peut-être pas erreur, ou bien voulu. 3.2, c'est qu'on y a 3.2. Le coordonnateur adjoint du MOPOD, Turnep DLP, dénonce également l'article 3.1 du projet de loi électorale qui, selon lui, ouvre le champ à la corruption au sein de l'institution électorale, dans la mesure où le directeur administratif se plierait à la volonté du président du Conseil à qui il doit son poste. L'article 3.1 doit être abrogé purement et simplement, selon Turnep DLP, qui était également à son détour. Voilà qu'on sait que CEP qui, c'est normal, c'est CEP1, il y a loi pendant que là, pour qu'on ait une loi, il y a des dispositions administratives que tu as loi prendre. Mais dispositions administratives, il y a prendre tout autant que ces bagailles qui n'ont pas rien pour loi avec loi électorale là. Mais depuis que la pour loi avec loi électorale là, ou pas qu'à faire rentrer dans la disposition administrative pendant qu'on n'a pas de loi. Par exemple, comment on peut recruter mon bed, mon bec, sans pour qu'on ait une loi électorale. D'ailleurs, c'est CTCEP qui élabore propre projet de loi électorale. Là-dedans, il y des conditions comment pour bec censé recruter. Voilà que c'est même qui fait propre loi ou en train de violer, puisque vous voyez pour voter devant la chambre pour retourner le baou, et puis vous voulez faire piquer devant. Là déjà connaît comment vous inféoder système judiciaire là, avec des juges d'instruction qui nomment dans le système là de façon irrégulière, et juges de paix c'est eux même qui mettent en place. Là qu'on est que dans l'ONU gagné une compagnie vénézuélienne réputée pour aider certains gouvernements à travers le monde à organiser élections frauduleuses, élections maladies piquées collées, et organiser ça et mathématique dans l'ONU qui a traité toutes quatre électorales y a dans le cadre programme Petit Maman Chéri et des peuples dans le cadre programme étudiant pour programmer pour élection et maladies que vous voulez faire en faveur. Kounia mon pral joindre en dans appareil là en plus de président qui déjà montré qui côté le campé et il fait des révocations et de façon irrégulière, donc ça veut dire que et c'était ce pas pour arrêter pour fonctionner sans personnel, donc il va pour recruter d'autres personnels ou déjà comment recrutement ça après le fait, mais on va faire recrutement bec à bed bagaille qui très sensible dans l'organisation élection, sans loi électorale, sans aucun rencontre qui t'a dû gagner si vraiment l'élection t'a faite. Avant d'arriver dans le processus, ça, il y a un chita attendé qui t'a dû fait et avec même les partis politiques, si c'est vraiment une élection qui t'a parlé vraiment, qui t'a fait dans la fin d'année, quand tout le monde t'a demandé pour l'élection organisée dans la fin 2013 là, ou est-ce que c'est pas ça qu'a fait, ou est-ce que son président
qui en boum, qui met-il sans doute en accord avec l'exécutif qui nomme là, et puis pour préparer l'élection Malachong. Le président et la vice-présidente du CTCEP sont tous deux en mission en Corée du Sud pour environ une semaine, alors que débute ce dimanche le processus de recrutement des membres des bureaux électoraux départementaux et communaux suivant le pré-calendrier électoral, a fait savoir Maître Némi Joseph. Il conteste par ailleurs le fait que la mise en œuvre du processus de recrutement de ce personnel au niveau de la machine électorale n'ait pas été approuvée en conseil où elle n'a même pas été présentée. Le président n'est pas au pays actuellement, la vice-présidente non plus. Okay. C'était déjà programmé pour une activité qui a rapport à l'élection au Corée. Okay. Et Séoul, je crois. Oui. Ok, Séoul, ouais. Corée du Sud. Oui, Et donc, qui est la tournée là? La fin de semaine d'ailleurs. Mais est-ce que c'est une bonne gestion, ça, pour le gain de déplacement pour ces deux mondes? Bon, moi-même, moi, j'ai contesté jusqu'à mercredi. Je n'ai pas été le seul à contester. Je n'ai pas été le seul à contester le départ du président et de la vice-présidente. Surtout dans un moment que gagné des activités qui étaient annoncées et des activités importantes qui t'a dû appliquer, réaliser. Donc, nous avons une semaine de vacances dans le conseil électoral là? Bon, de blocage, qui ça nous a fait? Bon, hier, moi, j'ai été en mission dans plusieurs départements. Il y a un département que je suis allé, il y a un employé qui relève qui dit que jeudi à l'inscription a commencé dans le département. Oui, nous avons le calendrier même là, du 13 au 21 octobre, jeudi, dimanche 13, recrutement des candidats pour la formation complète des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. Est-ce que nous avons besoin de présence président et non. Moi, je pense que tant qu'on a une activité comme ça, c'est des cadres qui ont fait, des cadres techniques qui ont fait, qui ont fait sous supervision de conseillers, sous supervision des membres de bureau de conseillers qui ont fait. Moi-même, en seule objection avec mise en œuvre là, il doit élaborer, élaboré par le staff technique, tant qu'à la diligence, bien sous contrôle de direction générale, mise en œuvre là, mais il faut mise en œuvre ça, élaboré tout par le conseil, mais il faut le discuter, présenter aux conseillers, discuter par les conseillers et approuver, voter par les conseillers. Comme cette mise en œuvre n'est ni présentée à personne, donc il n'est pas discuté, il n'est pas voté, je ne vais pas la fête moi-même. Si la fête, son bail bidon. Tout à fait autre chose. Le bureau de communication de la primature informe que le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré au ministère de la Planification et de la Coopération externe vendredi dernier la chef civile de la MINUSTA, Mme Sandra Honoré, et l'envoyé spécial des Nations Unies, Pedro Medrano, afin de poursuivre les discussions entamées récemment à New York sur le dossier du choléra. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de stratégies concrètes visant à éradiquer l'épidémie de choléra en Haïti qui a coûté la vie à plus de 8300 Haïtiens. Le Premier ministre Lamotte a exigé la formation d'une commission mixte au plus haut niveau et l'allocation à Haïti d'une grande partie du Fonds mondial de lutte contre le choléra. Il en a profité pour demander l'application du plan opérationnel de lutte contre le choléra et un accompagnement continu du ministère de la Santé publique dans ses efforts de lutte contre cette maladie, selon la primature, précisant que les ministres de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, avaient également pris part à la rencontre. Participant au programme gouvernement La Caillou samedi à Delma, le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, a annoncé une augmentation significative du nombre de restaurants communautaires à Delma. Ces restaurants qui offrent chacun un plat chaud par jour à raison de 10 gouttes le plat, donc 500 plats chauds par jour à raison de 10 gouttes le plat, devront sous peu passer de 3 à 11 dans la commune. Le ministre a indiqué également que 400 enfants de rue à Delma devraient bientôt être pris en charge par des centres d'accueil. Jeudi, à nous Delma 3, nous Delma 24 et nous Delma 6. Et chaque restaurant, ça a 500 plats par jour et nous payons une cotisation de 10 gouttes. Après discussion que nous faisons avec le maire de Delma, nous convenus que nous allons passer de 3 restaurants à 10 restaurants. Du T9, nous obligés à ajouter dizaines parce que cité militaire qui s'est côté de travail en pile, nous n'avons pas oublier, nous obligés à ajouter au restaurant communautaire là-dedans. En plus de 3 côtés de cité, nous parlons Delma 32, nous parlons cité Okaï, nous parlons Delma 4, nous parlons Delma 30, nous parlons Delma 40B, nous parlons Gérald Bataille et nous parlons cité militaire avec village Solidarité. Le nous venons dans le gouvernement Lakayo,
c'est un engagement que nous prenons qu'à court terme, nous sommes capables d'installer ça que nous prenons comme engagement devant la population d'Elma. Donc, moi, que je vois quatre côtés que si le budget qu'on fait qu'ajouter à PM pour nous passer de 90 restaurants à 190 restaurants, il y a 6 loyers que le magistrat a demandé pour m'ajouter dans la liste. Restaurants communautaires, ça permettre que la population fait 40 gouttes d'économie par jour. Qui pourra permettre que 5500 plats, que 11 restaurants, ça va le bail. Les gens sont capables de faire des économies qui allaient dans environ plus de 4 millions de gouttes d'économie par jour. Nous remarquons sur toute route aéroport, Carrefour aéroport, montée d'Elma 32, passer dans toute zone d'Elma, il y a un paquet de petits gens petits nous qui sont dans la rue. Et c'est comme ça que le gouvernement prend toute disposition. Le Premier ministre, son programme que l'attaché à aller en pile, le président de la République là tout, nous avons la possibilité pour nous retirer 400 petits gens dans la rue, qui a commencé à partir de 3 semaines, qui prend la date d'inauguration, centre d'accueil et de transit d'Elma 3. Delma 3, non seulement la politique de dans la rue, mais la créé job d'où. La capable là aujourd'hui à notre processus de recrutement et nous avons plus que 70 recrutements que nous avons fait avec des personnels spécialisés qui pourraient permettre que nous ayons un meilleur encadrement possible pour être capable de des enfants équilibrés demain, des adultes qui sont capables d'aider le pays. Dans la commune de Delma, pas moins de 28 000 enfants bénéficient du programme de scolarisation gratuite, dont 18 000 fréquentent des écoles non publiques, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Vanner Pierre. Il a également fait état du renforcement du programme de cantine scolaire dans la commune, où plus de 7 500 écoliers reçoivent un plat chaud chaque jour. 5 000 adultes sont actuellement en classe d'alphabétisation, encadrés par 250 facilitateurs, selon le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, là, en dedans d'Elma, nous avons 27 986 timoun qui sont dans le programme l'école gratuitement. Côté timoun, l'État prend eux en charge, il paye pour eux et que les parents ne doivent pas payer. Et je dis nous clairement, dans le cadre de 27 986 timoun, il y a 18 821 qui sont dans l'école privée, l'école non publique. Et l'école, liste l'école là, adresse là, tout le monde nous baille Kazek, Azek, nous baille tout le monde. Et année ça, nous avons renforcé pour nous assurer nous que les parents ne pas payé parce que son fardeau lié pour les parents pour payer l'école. Et bien nous-mêmes, en tant que gouvernement, nous prenons en charge, les parents ne doivent pas payer. Dans la question de l'école nationale, l'école nationale, il y a 9165 timoun. Et là, nous clair, nous disons aux parents qui ont timoun dans l'école, ils n'ont pas un goutte pour les bailler. Là, nous clair, et nous faisons sortie circulaire dans le ministère de l'PM pour nous dire aux parents, l'État fait effort, ils prennent en charge, ils contrôlent au niveau de l'école nationale pour qu'ils ne pas payer. Et au niveau de l'école privée qui a une subvention, mais toute liste de l'école là net, l'école qui est dans le programme, qui classe qui est dans le programme, pour tout le monde, ils ne pas payer, ils ont un coût. Ça nous clair. Et je pense en tant que gouvernement, on a fait effort. La population doit accompagner nous pour assurer nous vraiment que ça y atterrit la caillou. Mais nous ne pas arrêter là seulement. Il y a un programme pour nous renforcer l'école cantine scolaire. Année ça, c'est 7669 timoun dans la commune d'Elma, commune magistrat jeudi, qui a bénéficié chaque jour d'un plat chaud. Et là encore, nous avons des concours population pour être très vigilants, beaucoup de directeurs d'école, beaucoup de professeurs et beaucoup de toutes instances dans l'État pour que l'effort y a une population. Actuellement, nous gagnons 5460 personnes qui sont dans le centre d'alphabétisation capables d'alphabétiser actuellement et dans la commune d'Elma, dans la commune magistrat jeudi. Et pour nous, nous avons 250 facilitateurs et moniteurs qui ont encadré pour assurer que les gens écrit. Le carnet rose de ce journal, le fils aîné du chef de l'État s'est marié hier samedi 12 octobre. Olivier Martelly a épousé Bianca Joseph. La cérémonie nuptiale s'est déroulée à l'église Saint-Pierre de Pétionville. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le conseil électoral, Néhémie Joseph, attire l'attention sur l'article 3.1 du projet de loi électorale voté par le Sénat.
Cette disposition du texte offre la possibilité au directeur administratif de bloquer à lui seul le fonctionnement de l'institution électorale, déplore le représentant du Parlement au CTCEP. L'article 3.1 stipule que les actes administratifs et financiers, notamment la nomination, sont signés à peine de nullité par le directeur administratif et co-signés par le président de la dite institution. Cet article ouvre le champ à la corruption au sein de l'institution électorale, dans la mesure où le directeur administratif se plierait à la volonté du président du Conseil à qui il doit son poste. L'article 3.1 doit être abrogé purement et simplement, selon Turnep Delpé, le coordonnateur adjoint du MOPOD. Selon le calendrier préélectoral du CTCEP, le recrutement des candidats pour la formation des BED et des BEC a démarré ce dimanche 13 pour prendre fin le 21 octobre. Parallèlement, le président et la vice-présidente du CTCEP sont en mission en Corée du Sud pour environ une semaine. À l'étranger, l'absence d'accord entre républicains et démocrates sur la dette aux États-Unis suscite l'inquiétude du Fonds monétaire international qui prévoit des conséquences, notamment pour les pays en voie de développement. Au moins 91 personnes, voire une centaine, ont été tuées ce dimanche en Inde dans un mouvement de panique près d'un temple hindou. Le drame s'est produit dans l'état de Madhya Pradesh où près de 50 000 pèlerins s'y étaient rassemblés pour une fête religieuse. Dans l'actualité sportive, match gagné au Victory, 3 matchs de suspension, toutes compétitions confondues pour le Cavalier. C'est le verdict de la commission de recours de la Fédération haïtienne de football suite aux graves incidents survenus le 5 octobre dernier lors de la rencontre entre les deux clubs à Léogane. Cette décision permet au Victory de rester parmi l'élite du football haïtien, tandis que le Cavalier est relégué en 2e division, tout comme l'Américain des Caraïbes. Novak Djokovic, le Serbe, il a remporté le Masters 1000 de Shanghai pour la 2e année consécutive en battant ce dimanche en finale l'Argentin Juan Martín del Potro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.